Il traverse des intersections sans ralentir. Il passe sur des ponts à toute vapeur et traverse des tunnels sans freiner un tout petit peu. Mais malgré tous leurs efforts, Édouard et Charlie n'arrivent pas à dépasser le bus. Oh, ça me coupe mon sifflet! Quelle belle course! Édouard est loin d'être aussi content. Il sait qu'il n'a pas bien fait son travail. Le gros contrôleur va sûrement se fâcher tout rouge. On va s'arrêter au prochain stop si tu es d'accord. On demandera alors à l'aiguilleur d'envoyer un message au mécanicien. J'avais raison, tu es trop vieux pour être drôle. Édouard est terriblement vexé. Mais tout à coup, une idée fuse dans sa cheminée. On va conduire la voiture du chef jusqu'à l'atelier de Victor pour qu'il la répare. C'est très sympa comme endroit. Charlie bouillonne de surprise. Non d'une soupape! C'est la meilleure idée de toute la Terre! Allez, on y va, Eddie! Les deux amis redémarrent à toute vapeur, direction l'atelier de réparation. 5 minutes plus tard, les voilà déjà arrivés. Bonjour, Kevin. Où est Victor? Salut, Edouard. Il est parti chercher des pièces de rechange. Je peux t'aider? Oui, je voudrais que tu répares l'auto du gros contrôleur. Kevin ne s'attendait pas à ça. Non d'un marteau. On ne fait pas les voitures. Mais tu peux essayer. On repassera plus tard. Elle a intérêt à être prête. Edouard, tu n'es pas trop vieux pour être drôle. Tu es le plus génial de tous. Encore un compliment. Édouard est ravi. Un peu plus tard, les deux amis retournent à l'atelier. Kevin est tellement excité qu'il ne tient pas en place. Ah, te voilà, Edouard. Kevin a reculé pour laisser passer la voiture, mais il rigole comme quelqu'un qui a fait une farce. Regardez bien la voiture du gros contrôleur. Vous avez vu la cheminée sur le toit? Elle est chouette comme ça. Édouard n'est pas du tout d'accord. Mais pas de chance, c'est à ce moment-là que son chef choisit d'arriver. Et lui non plus n'aime pas la cheminée sur le toit de son auto. Édouard, qu'as-tu fait à ma belle voiture? La locomotive bleue ne sait plus où se mettre. Pardonnez-moi, chef. Je voulais simplement être très efficace tout en étant drôle. Mais en fait, tout a mal tourné. Oh, c'est une catastrophe. Je vous ai déçu et je vous demande pardon. Oui, tu m'as bien déçu. S'il vous plaît, laissez-moi vous conduire ce soir avec Madame Hatt. Pendant ce temps, les mécaniciens répareront votre voiture. Pourquoi pas? J'accepte. Édouard emmène donc le gros contrôleur et sa femme à la gare des 4 vents, comme il l'avait proposé. Charlie les a accompagnés. Alors, Eddie, on va s'amuser tous les deux? Non, pas maintenant. Ce n'est pas le moment, crois-moi. Ma journée de travail n'est pas terminée. Je dois encore passer à l'atelier. Édouard est décidé à ne plus se laisser distraire. Quand il arrive à l'atelier, Charlie n'est pas très loin derrière. Tu veux que je te raconte une autre blague, Edouard? Non, c'est bon, merci. Ce n'est pas le moment pour les blagues. Je dois prendre la voiture du gros contrôleur. Kevin, dis-moi, tu peux vite enlever la cheminée, s'il te plaît? C'est très drôle, je le reconnais, mais ça ne sert à rien sur une auto. Bien, chef. Edouard, tu sais mieux que moi. Merci, Kevin. Quelques minutes plus tard, la locomotive bleue ressort de l'atelier avec la voiture du gros contrôleur. Regardez, on dirait presque qu'elle est neuve, et elle n'a plus de cheminée. Le long de la voie, des enfants accourent de partout pour leur crier des coucous et les applaudir. Ça, c'est chouette. Charlie est d'accord. Finalement, c'est sympa de rouler avec Édouard.